ça se passe jamais comme on veut. C'est très rare. Une prépa se passe parfaitement bien. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Tu verras, dans 2 ans, je serai à l'UFC. » Soit ça se relève, il te casse le mental, soit il te casse la posture. La bouche. Et oui, la bouche. Donc c'est chaud. S'il y en avait un qui jouait un peu le caïd dans la classe, j'aimais bien me bagarrer avec pour mettre les choses au clair en début d'année. Ouais. Feel like John Moran, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, feel like John Moran, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, yeah I need it now, told him on the lay, I've been moving dog, yeah I'm on the way. Et par contre, Benoît, faut faire gaffe parce que tu as vu, regarde, tu vois, tous les médias, comme le combat est présenté, inconsciemment, je t'assure, hein, ils te mettent dans ta tête, tu vois bien, de partir en guerre contre le mec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, ouais, les mecs, c'est 2 mecs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut faire gaffe à ça, ne pas tomber dans le piège, tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, c'est ce qu'il veut, tu vois. Voilà, ça c'est important ce que je te dis parce que, tu sais, en bagarre, c'est pour pouvoir lutter. Voilà, exactement. Parce que en fait, tous les médias, tu sais, mine de rien, tu sais, à entendre ça sans arrêt, après tu dis, bah ouais, allez, c'est parti, ça va être, tu vois, non. Toi, t'as ton plan, tu vois. Lui, il a son plan, mais toi, t'as ton plan, tu vois. Gants de MMA, protège tibia. Et au fil du camp, il y a Benoît qui se met dans sa bulle, qui se renferme, qui est là sans être là, en fait, hein, tout simplement, c'est normal. Et la pression qui monte... Pour lui, non. Mais moi, oui, le stress, ouais, bien sûr. Tu stresses plus que lui, tu penses? Ah oui, ouais, je pense que je stresse largement plus que lui. Benoît, il ne stresse pas, en fait. Ce qu'il est prêt, il sait ce qu'il a à faire. Toi, tu stresses parce que il n'y a rien qui dépend de ta volonté, en fait. C'est lui qui va rentrer dans la cage, c'est lui qui va se taper, c'est lui qui va faire les efforts. Et comme tu ne maîtrises rien, tu stresses. En fait, déjà, Frévola, je n'ai jamais entendu parler de lui, mais c'est un combattant solide. Hein. Je l'ai étudié, ça paraît le combat parfait, mais ce n'est pas le combat parfait, parce qu'un combat, c'est toujours un casse-tête. On ne sait pas comment il va arriver, c'est un combattant très dur. Il n'est pas là au top 14 pour rien. Il cogne, il vient de 3 KO consécutifs, donc on va dire qu'il est en confiance. Quoi. Pour lui, c'est un challenge, Benoît. Et je pense qu'il est plus sur la fin que le début. Et je pense que pour lui, c'est un très bon combat, Benoît. C'est une prise de risque, mais je pense que ça lui fait plaisir. C'était un des top 15 qui était un peu le plus passé sous les radars parce qu'il est rentré assez récemment dedans. Et il avait déjà fait un passage aller-retour en battant Jalen Turner, mais on le retrouve que récemment. Je pense qu'en ce moment, il est en confiance. Il a mis des KO, il a fait des beaux combats. Voilà, c'est un profil, c'est un puncher américain, assez complet avec une bonne anglaise. Donc ça va être un bon combat. Les mecs qui viennent, il y a même des mecs de France qui viennent et on s'entraîne tous ensemble. T'as pas besoin de beaucoup de mecs. Je m'appelle Manu Plaza. Je suis préparateur physique pour le 15 de France depuis 2020 en fait. Je suis à la base issu du rugby à 13. La lutte est très utilisée dans le rugby à 13 depuis très longtemps en fait. Parce que c'est un sport qui est très individuel en fait. Il y a beaucoup de combats sur du 1 contre 2, 2 contre 1, il faut mettre le mec sur le dos. Et en fait, ça arrive de plus en plus dans le rugby à 15. Et le fait d'avoir la chance, en étant sur Biarritz, d'avoir un entraîneur comme Daniel Warren qui est sur place, et puis un combattant comme Benoît Saint-Denis, en fait, je les ai contactés tout simplement pour voir si je pouvais participer et observer les entraînements qu'ils faisaient. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la méthodologie d'entraînement, l'expérience qu'a Daniel sur les entraînements. Et cette méthodologie, dès le matin, avec les échauffements, l'incorporation des phases de contact. On dit souvent que le rugby est un sport de combat. Bon, quand on voit ça, ce sport, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans le combat. Nous, on est plus dans le contact. Et en fait, c'est comment anticiper ces phases de contact au mieux. Souvent, on va utiliser la lutte pour bloquer les ballons, pour empêcher les ballons d'être libérés rapidement. Et c'est vrai qu'il y a plein d'ateliers qui sont hyper intéressants dans le combat, quoi. Faites un petit échauffement sur place en attendant que Benoît se prépare aussi. Tranquille. Hein, Benoît, la Bulgarie.
Ouais. C'est sympa, hein? Ouais, c'est bien. Franchement, c'est un bon endroit. Ouais, bah... Hein? Ou pour s'entraîner? Non, pour s'entraîner. Mais pour vivre, c'est quoi? Je vais te dire. Non, mais tu peux aller vivre là-bas, c'est pas là. Moi, c'est Adrien Boudous, donc j'ai la chance de faire partie du camp de Benoît. On est à Sifit à Anglette, c'est une salle privée, multisport de combat, qui est tenue par Johan Jacquemin et Christophe Cordier, les deux coachs de la salle. On est plusieurs à venir d'autres salles, en fait, mais d'autres salles ou d'autres dojos, entre guillemets, parce qu'il y a un côté martial, jiu-jitsu, tout ça, tu vois, tu connais. Forcément, des fois, tout le monde lâche un peu sa bannière. Moi, j'aime bien, le bigarré, sympa. Tu manges bien. C'est à déconner? Ouais. Ah putain. Arrête. C'est le business, la bigarré, tu vas au garage, ouais. 140 000 euros. T'imagines, un garage. Eh, c'est des ouf. Paris, c'est cher. Hein. Ouais, Paris, c'est cher. Paris, c'est cher. Ça dépend. T'as des logements pas trop chers vers Porte de la Chapelle. Hein. Tu vois, t'es... après, ça reste Paris. Hein. Ça reste Paris. J'ai commencé la boxe thaï à 13 ans. Donc, ouais, je suis au Brésil, ouais, c'est ça, à partir de 33 ans. Ouais, à peu près. Donc, ouais, ça fait quand même pas mal d'années. Hein. En fait, c'est une vie entière dans les sports de combat, quoi. Moi, j'ai une vie incroyable. Hein. J'ai une vie de bohème et je kiffe, quoi. Je passe par des moments horribles. Hein. Tu touches le fond. Mais quand tu touches le fond, il suffit de bien pousser sur les jambes et on remonte. Il ne faut pas lâcher. En fait, il ne faut pas lâcher, quoi. Faut croire en soi. Mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Il faut être prêt psychologiquement pour encaisser ça. Parce que quand vous êtes au top, entre guillemets, top coach, énormément mis en avant du jour au lendemain, rien du tout, quoi. C'est vrai que c'est dur psychologiquement. Moi, j'ai habité un bled comme ça dans le 18e. Moi, j'habitais rue du Poteau, à un moment 18e. Laisse tomber, moi. Donc là, dernier entraînement pour Benoît. Faites gaffe, ceux qui tournent avec Benoît. Hein, tout ce qui est crochet, inventez pas des trucs, quoi. Même soumission. On arrive, par exemple, ça peut arriver, on se fait surprendre par une soumission. On ne va pas au bout de la soumission, ça ne sert à rien. Hein. L'objectif, c'est que Benoît, il finisse son camp tranquillement. Okay, donc, et même pour vous, hein, pas se blesser, quoi. On va faire des déplacements, du cadrage, du drill clinch, cadrage anglaise. On va faire un peu de tout, comme d'habitude. Vous mixez ce que vous voulez en shadow, tout seul. On utilise tout l'espace de la salle et on se déplace. C'est parti. Benoît, il se révèle dans des situations d'urgence. C'est-à-dire qu'une fois dans la cage, il sait ce qu'il a à faire et il va aller droit au but. Alors que les trois quarts des personnes, c'est en situation d'urgence qu'elles commencent à paniquer. Benoît, il va être, dans la vie, il va être tranquille. Et s'il y a une situation qui fait que, eh ben, il va se réveiller et il va savoir quoi faire. Le camp d'entraînement s'est bien passé. On a eu des mecs de qualité pour se préparer. Que ce soit dans les domaines dissociés, sol, lutte, pied-point ou en MMA en général. On a eu des mecs assez solides. D'ailleurs, je les remercie tous, hein, parce que j'ai eu Thomas Glo, j'ai eu Guillaume, j'ai eu Manuel, j'ai eu Mathieu Leto, j'ai eu Gaëtan Tréna, j'ai eu Rémi Bourgeois aussi, qui était bien pour préparer ce combat, et Daniel Warin qui gérait la totalité la globalité des entraînements. L'idée avec Benoît, c'était pas du tout le faire monter à la base à ce niveau-là. L'idée, c'est d'avoir une petite équipe et pouvoir me balader en Europe, faire des petits combats comme ça. Franchement, je voyais vraiment un truc à la cool. C'est pas que c'est pas à la cool, mais on est arrivé à un niveau... voilà, franchement, j'avais pas du tout planifié ça, quoi. N'oubliez pas de vous déplacer aussi un petit peu, hein. C'était un combat engagé, je m'attendais à ce qu'il soit engagé parce que je voulais mettre de la pression d'entrée de combat à Thiago avec une bonne distance et le tester un petit peu à distance d'anglaise, de genoux, de coude, de pied-point, tester un peu la lutte, le sol avec lui. En fait, lui, c'était un combattant qui était complet, donc on ne s'est pas trop pris la tête. Avec Daniel, on a dit on va essayer de t'affûter dans tous les domaines et puis tu vas lui mettre la pression. L'objectif, c'était de faire mon combat, en fait. C'était de faire mon style de combat. C'est-à-dire que moi, je suis un combattant qui aime chasser. Donc, je suis parti à la chasse et chercher le domaine, en fait. Tu testes, tu t'amuses, tu prends du plaisir dans la cage. Et si tu vois qu'il y a un domaine où il n'est pas à l'aise, bah, on insistera dedans. Et c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. J'ai vu qu'au fur et à mesure du temps, la lutte, il commençait à fatiguer vraiment avec les échanges de lutte. Et que globalement, je le dominais dans tous les domaines. Donc j'ai gardé le rythme
en variant les domaines. En fait, j'ai vraiment fait un combat de MMA parce que je pense que c'était un gars où il fallait vraiment lui créer de la surprise. Et plus tu variais, plus il avait tendance à perdre pied. Je pense que c'est un gars où si je serais resté qu'en pied-point, j'aurais pu me compliquer un peu la tâche, ou qu'au sol, ou qu'en lutte. Et le fait de varier, vraiment, c'est ça qui l'a perturbé, je pense. Il reste 2 minutes, on va un petit peu plus vite. Voilà. On augmente un petit peu. Hein. Je pense qu'entre Bonfim et Thiago Moïse, il y a eu un vrai step. Maintenant, entre Moïse qui a été numéro 12 de la KT et Frévola qui est 14e actuellement, je pense que c'est très proche. Par contre, c'est deux profils très différents. Maintenant, il y en a un qui est dans les classements actuels. Donc, on avance quand même de 2 places parce que Thiago était plus ou moins 16e. On va dire que je suis un peu à la porte du... Vraiment, pour le coup, là, je suis peut-être même 16e de la catégorie. Et c'est l'occasion pour moi de rentrer dans le top 15. Hyper important le shadow pour les déplacements et pour les sensations, ok? Moi, quand je prépare mes cours, des fois, je fais du shadow pour savoir quel mouvement on peut faire. Franchement, techniquement, pas pour rien qu'en boxe, même en Muay Thai, ils font beaucoup de shadow. Et on peut le faire en MMA aussi, c'est pareil. Hein. Il faut mixer, mais c'est super important. Ok, là maintenant, on se met par 2. Tiens, Benoît, tranquille. Je me déplace. Là, on fait chacun son tour. Il me cadre un petit peu, il envoie sa combi anglaise, il vient se coller. Je suis allé là-bas, déjà à la base, pas pour les sports de combat. Je suis allé là-bas au Brésil parce que j'aime le pays. J'ai toujours rêvé d'habiter au Brésil. Ma femme est brésilienne. Donc c'est un pays qui m'a toujours attiré. Et je suis rentré dans le MMA comme ça, justement parce qu'il fallait que je travaille. Donc j'ai voulu développer le Muay Thai et je me suis retrouvé dans le MMA par hasard. Putain. Benoît était au premier régiment de parachutisme, le premier RPIMA à Bayonne. Donc le club étant basé à Bayonne, Benoît a vu un jour une publicité vantant les mérites du jiu-jitsu brésilien. Et puis voilà, un jour il a débarqué à l'académie un soir en disant voilà monsieur, je voudrais m'entraîner au jiu-jitsu brésilien. C'était en 2017. Et à la fin en sparring, on l'a fait tourner un petit peu et puis il défonçait déjà tous les gradés au premier cours, quoi. Une minute de récup, prochain thème, prochain échauffement. Drill lutte contre drill Muay Thai. Okay, donc là pareil, ça drill au milieu. Il y en a un qui envoie son clinch Muay Thai et l'autre qui fait son clinch lutte. Il peut faire Muay Thai mais il attaque dans les jambes. L'autre c'est plus Muay Thai, les genoux, les coudes. C'est plus pour Benoît, d'accord? Tu veux te mettre avec qui là, Benoît? Gaëtan? Allez, c'est parti. Prêt? Allez, c'est parti. Muay Thai versus lutte. Hein? Ouais, je vous dirai quand on change de rôle, ok? Je vous dirai quand on change de rôle. J'ai toujours ce côté un peu chien de berger. S'il y en avait un qui jouait un peu le caïd dans la classe, j'aimais bien me bagarrer avec pour mettre les choses au clair en début d'année. Un des grands a voulu me dégager un peu le plus costaud de la bande et il a pris une planchette japonaise avec 2-3 coups de poing en montée. Et puis voilà, c'était terminé. La maternelle, je me suis battu régulièrement justement pour des histoires comme ça, souvent des injustices. Voilà, j'avais un peu ce côté justicier, j'aimais bien, quoi. Après, c'est pas recommandé, recommandable, mais ça va avec un peu ma philosophie. J'ai été éduqué au livre de chevalier, quoi. Donc quand il y avait une injustice, il fallait aller guerroyer, quoi. Et j'ai grandi à grands coups de Lancelot et autres récits. Et du coup, forcément, j'étais guerrier, quoi. J'avais pas peur de me prendre une tarte, quoi. On change de rôle. Top, c'est parti. Toi, Benoît, tu peux changer de rôle, mais tu as toujours le Muay Thai clinch et en même temps les takedowns, ok? Ouais.
Ça, c'est un coup de chance, entre guillemets, hein. C'est ma morphologie qui fait que je suis vraiment adapté pour cette catégorie de poids. Et bah ouais, ce qu'il a popularisé, Conor, Khabib, Rafael Dos Anjos, Alvarez, aujourd'hui les Gaethje, les Dustin Poirier. Tout ça, c'est des mecs qui sont complets et qui font des combats engagés, spectaculaires et qui ont beaucoup de qualités techniques et mentales, qui font que c'est une catégorie qui est dense. Et surtout qu'il y a des combats avec des matchmaking ultra qualitatifs, quoi. Et ça, ouais, j'en suis fier et je suis vraiment content d'y être. Et j'ai hâte de prouver que j'ai ma place parmi eux, quoi. Première compétition, il a tout arraché, finalisé tout le monde. Et puis on avait organisé ce combat avec une ceinture bleue qui avait gagné l'absolute de sa catégorie. Benoît le gagne assez facilement, quoi. On s'était regardé avec les gars de CFIT et Christophe également, un des coachs de là-bas, m'avait dit bon, je crois que ça va finir à l'UFC tout ça. Voilà, va chercher le foie avec les genoux. Hein. Ouais, c'est bien ça. Top! Et souvent, ça surprend les gens. Par exemple, il fait un entraînement très dur et donc il se part. Et dans la minute d'après, il m'appelle, il est tout mielleux et du coup, il y a les Mathieu Leto, les Romain Desviennes, tu sais, qui se moquent de lui derrière au téléphone et qui après te disent putain, ça me choque comment il peut passer d'un état de violence à un état tout mielleux au téléphone avec toi. Maintenant, il n'y a rien qui m'a surpris chez Benoît. C'est vrai que c'est incroyable parce que je suis rentré en France déjà, je voulais plus entendre parler du MMA, je me suis retrouvé en Ukraine et après Venom et voilà, je repars voilà, donner des cours commerciaux et puis monter une équipe pro et voilà quoi. C'est vrai que c'est... Et en plus il y a la légalisation du MMA en même temps, tout s'enchaîne, tout s'emboîte. Ma vie ça a toujours été ça, pas que dans les sports de combat. En fait, j'en parlais souvent à ma femme, même dans d'autres choses, c'est toujours une question de timing. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais les choses dans ma vie, et dans la vie de ma famille, s'emboîtent comme ça. C'est-à-dire que, en fait, je crois que la chance, c'est pas la chance, en fait, il faut la provoquer, quoi. C'est-à-dire que tu provoques des choses, et ça ouvre d'autres choses, et ça s'entremêle, et ça correspond. Ça se coordonne bien, je ne sais pas pourquoi. Les prépas se sont bien passés, avec, comme d'habitude, mais ça, tous les combattants ont ces paramètres aléatoires à gérer, blessures, maladies, voilà, il y a toujours des choses à gérer en parallèle de la préparation, mais globalement, elles se sont bien déroulées. Le bébé, on a bien sûr, on a notre bébé qui a maintenant 3 mois et ça a été beaucoup de sacrifices pour ma femme parce que globalement, j'ai été présent à chaque fois, bah là, depuis mai, j'ai été très présent 3-4 semaines, c'est-à-dire les semaines après les combats, les 2-3 semaines après chaque combat. Mais à chaque fois, les 6 semaines de préparation, on fait chambre à part et je me concentre vraiment sur mon objectif, être performant dans la cage. Et on met tout en place pour que je puisse être performant. Attaquer au pied-point, mais de temps en temps, un petit exemple pour tu vois, pour surprendre. Oui, super, exactement. C'est vrai que j'ai arrêté l'école, je crois en 5e, je crois. Je me suis fait virer pas mal d'école, de l'école, au moins 5 fois. En fait, j'étais ingérable, quoi. En fait, un peu un gars de rue. Je traînais beaucoup. J'adorais traîner. Un aventurier, j'adorais... en fait, je me balade dans la rue, moi, c'est l'aventure. Quand j'étais petit, je kiffais ça. Je sais pas, donc... pareil, le Brésil, je pars au Brésil, c'était l'aventure. La première fois que je suis parti en Thaïlande, je parlais pas anglais. Je me retrouvais dans des endroits, je sais même pas ce que je foutais là. Je commençais avec le même niveau physique à
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour taper un mec dans un octogone? Forcément, quand tu fais des sports de combat, tu serres des dents. Ouais. Ah. Donc tu sollicites tous les muscles masticateurs, donc tous les muscles qui vont te permettre de serrer la mâchoire. En fait, la particularité de la mâchoire, c'est qu'il y a beaucoup de muscles qui permettent de la fermer, mais très peu de muscles qui permettent de l'ouvrir, puisque ça reste une articulation suspendue, donc soumise à la gravité. Et donc, dans les sports de combat, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mecs qui ont mal à la tête, qui ont mal au cervical ou qui ont mal à la mâchoire, uniquement parce qu'il y a des tensions musculaires. Tu vois, ça paraît logique. Je te prends un exemple bête, je suis un cycliste d'aller masser les quadriceps après une étape, parce qu'ils se sont servis de leurs quadriceps. Par contre, ça paraît pas logique à beaucoup de kinés d'aller travailler la mâchoire chez quelqu'un qui fait des sports de combat. Donc là, l'idée, c'est clairement de détendre tous les muscles pour qu'ils soient encore plus efficaces. Parce que il a été prouvé que le serrage mandibulaire permet quand même d'avoir un peu plus de force. Et la mâchoire est un capteur postural. Donc le capteur postural, tu as la mâchoire, les yeux et les pieds, qui sont des capteurs posturaux primaires. Un capteur postural peut vite foutre le bordel. C'est quelque chose qui va te donner des informations à ton corps, des informations externes pour pouvoir t'organiser par rapport à cet environnement. Donc la mâchoire, c'est une articulation très complexe. Et du coup, c'est en lien avec l'oreille interne? Non. Non. Non, l'oreille interne, c'est le système vestibulaire, c'est encore différent. Le combat qui m'a le plus marqué était le deuxième combat de Benoît. Donc un combat qu'il a, donc c'était c'était le SFC, un petit show en Belgique, et c'était pour une ceinture. Donc deuxième combat de MMA de Benoît, on lui propose, Guillaume Pelletier lui propose ce combat-là, je crois, un mois à peine après son premier combat, pour une ceinture, donc une ceinture pour un événement de MMA en moins de 77 kg. Donc Benoît a accepté direct. Et un adversaire très costaud, un lutteur de niveau olympique. Et c'était un combat très dur. Et donc Benoît gagne au troisième round par soumission, par étranglement arrière. Et je me rappelle qu'avec Daniel Voirin, on s'était regardé et on s'est dit putain, ce gars-là, il a vraiment des sacrées tripes, quoi. La dernière séance dure, déjà, faut que, au niveau sensation, il faut que le combattant se sente bien. C'est-à-dire qu'il faut que quand il ressorte, il soit content de ce qui s'est passé, de ce qu'il a fait, et qu'il se sente en forme. Psychologiquement, c'est très important. Parce qu'après, c'est la fight week, il ne refera pas des entraînements comme ça, donc il faut qu'il reste dans cette impression, quoi. Donc c'est très important, oui, bien sûr. Et déjà de ne pas se blesser, parce que quand on arrive, on fait la dernière séance comme ça, on a toujours peur, parce que c'est une séance de MMA, il y a de la lutte, il y a quand même pas mal d'échanges, c'est quand même virulent, c'est de l'intensité, donc on est toujours un peu sur l'eau qui vive.
on flippe un peu. Mais là, il est ressorti, j'ai senti qu'il était content de sa séance. Et ça, c'est important. Comme ça, il voyage, on va dire, le cœur léger, avec un bon mental. Parce que le côté psychologique est hyper important. Hein. Donc, il faut se sentir bien. Hein. S'il se sent bien dans sa tête, il n'y a aucun problème. Il va faire les 15 minutes tranquille, quoi. Les jeunes, ils veulent faire que du MMA, hein. Tous ceux qui sont en contact avec, qu'on déjà vu et tout, ils veulent faire que ça quasiment. Donc, alors déjà, le fait que c'est plus médiatisé, donc, au niveau de la pratique, je pense que ça va exploser dans les clubs. Et le fait d'avoir l'UFC à Paris, même au niveau du grand public, c'est important aussi de toucher le grand public, pas uniquement les gens de la discipline. Son évolution, elle est normale, c'est-à-dire qu'il passe des paliers, il devient meilleur, c'est-à-dire qu'il devient plus solide. Il a une base déjà plus solide, donc ses coups font plus mal. Il se déplace beaucoup mieux. Il a beaucoup plus d'expérience dans la cage. Il est plus posé, même si on croit que oui, à chaque fois on entend la bagarre. Non, non. Benoît, il est posé, il écoute beaucoup plus qu'avant. Et ouais, non, et plus ça va, plus je commence justement à lui mettre plus de technique. Je ne mettais pas trop au début parce que je ne voulais pas trop le surcharger d'informations. On voit beaucoup de coachs qui donnent un tas d'informations, ça ne sert à rien parce que le gars, il va retenir rien du tout, quoi. En fait, je lui ai donné suffisamment d'informations pour qu'il puisse gagner des combats. Et avec le temps, on rajoute des armes. Parce que tout ce qu'il a appris avant, c'est déjà intégré. Donc maintenant, on le renforce. Donc ça prend moins de temps. Et on peut mettre autre chose. Alors c'est pareil. Après, il va commencer à intégrer les coudes, les genoux. Et on va les renforcer, etc., etc. Et à chaque fois, on passe sur des nouvelles techniques. Ouais, allez, on termine. C'est parti. Le fait qu'il soit sous-coté, nous, on l'a vécu. Après, sincèrement, on s'en foutait parce qu'on savait ce qu'il vaut vraiment. En fait, on sait qui il est, on sait comment il s'est préparé, etc. Et je pense que ça, c'est dû au fait que, comme il s'est blessé pour le combat de février 2023 contre Solecki à Vegas, il a eu 1 an d'absence, presque. Tu vois, il a été absent de UFC Paris 1, donc de septembre au 1er juillet contre Bonfim. Et les gens ne se sont pas imaginé comment Benoît s'est préparé en fait. Il était à l'entraînement tous les jours. Et même pendant la rééducation, il a fait une rééducation il a été hyper bien pris en charge par Anthony Glaise, qui est son kiné. Et il est revenu, mais ultra puissant. Déjà en Bulgarie, il s'était très très bien préparé pour aller taper Solecki. Donc il avait pris un step en lutte, etc. Mais non, Benoît, c'est un acharné du travail en fait. La pire prépa que j'ai faite, je dirais que c'était celle du premier UFC Paris avec Benoît quand en fait, il était blessé au pied. Il s'était fait opérer, il avait eu une infection. Derrière, ça c'était la pire. Parce qu'on a été... le combat... Ça a été incertain jusqu'au bout de la prépa, même, je dirais même la Fight Week, quoi. C'est-à-dire que même la Fight Week, c'était super dur, quoi. J'étais blessé même à la Fight Week, c'était très compliqué. Celle-là, vraiment, c'est la pire. De toute ta carrière? Franchement, ouais, de toute ma carrière, ouais, j'avais jamais vécu un truc comme ça, ouais. La moyenne. Je pense vraiment qu'il n'y a pas un seul 70 kg qui fera 3 x 5 avec moi, parce qu'ils ne sont pas capables de tenir l'intensité que je vais leur imposer. Après, s'il y en a un qui me donne tort, tant mieux, c'est que j'aurais eu du répondant et que j'aurais eu le combat que je voulais. Je prends du plaisir quand il y a aussi de l'adversité. On s'entraîne tellement dur que si le combat il est trop facile, t'as une déception quand même, parce que tu t'entraînes dur, tu te fais mal. Et c'est justement pour que le combat, ça soit un peu la finalité de tout cet entraînement. Et donc j'ai hâte, et je suis convaincu qu'il y a des mecs qui vont me donner du répondant, j'ai hâte d'y être et voilà, et de montrer que j'ai ma place et surtout que d'enfoncer mes dires, parce que j'en suis convaincu que ça va être compliqué pour les mecs. J'ai juste à le prouver étape par étape. Et pour ça, il va falloir gagner les prochains combats. Ouais, voilà.
Pendant la Coupe du Monde, je sais qu'on a regardé le dernier combat de Benoît Saint-Denis, on était tous ensemble, on regardait le combat, et puis ceux qui n'étaient pas avec nous, ils étaient dans les chambres, et tout le monde était comme des fous, parce qu'en plus, ils représentent énormément la France, quoi. Le Brésil, il m'a donné une épouse, le Brésil m'a donné une profession, coach de MMA, le Brésil m'a donné des enfants, parce que j'ai eu des enfants avec mon épouse, et il m'a donné énormément, en fait, dans ma vie. En fait, le Brésil, je lui dois énormément. C'est pour ça que je dis que c'est mon deuxième pays. La France aussi, je lui dois énormément. Bien sûr, c'est mon pays, j'aime mon pays. Mais le Brésil, j'ai un rapport avec le Brésil qui est incroyable. C'est ma deuxième patrie, en fait. Et le bien-être de ma famille, ça va être mon bien-être, en fait. Et c'est un peu grâce à eux, ma femme, mes enfants, que j'en suis là aujourd'hui. Parce que ça a été ma force. Dans des moments très difficiles, j'ai puisé ma force dans ma famille. Et ça, c'est incroyable. C'est pour ça que avoir une famille, c'est merveilleux, quoi. Il faut des enfants, une femme avec qui on est complice, amis. Non, c'est très important pour te structurer. En fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai les armes sportives, je pense, pour rivaliser avec n'importe qui. Maintenant, bien sûr qu'il y a encore de la progression dans tous les domaines, dissociés, et même dans le MMA en général, et physiquement aussi. Ça fait pas si longtemps que je travaille avec Fabien, donc même en prépa physique, enfin dans tous les domaines, pied-point avec Daniel, Johan, Louis, et bien sûr le sol avec Christophe, la lutte avec Maxime. Il y a beaucoup de points où j'ai encore des progressions potentielles. Maintenant, mon niveau sportif me permet d'enchaîner et me permet de rentrer dans ce top 15. Enfin, en tout cas, d'avoir un combat pour pouvoir rentrer. Ça, c'est super important parce qu'un combattant, une fois qu'il est prêt quand même, il faut qu'il combatte au niveau sportif auquel il se situe, parce que ça lui permet d'avoir aussi la médiatisation et les contraintes et les aides liées à ce statut. Et là, c'est l'occasion pour moi de prouver que j'ai ma place. Et c'est vraiment, non, c'est que du bonheur là d'avoir pu enchaîner. Bien sûr, par contre, après ce combat, on va se reposer un petit peu et travailler, comme tu dis, sur d'autres axes pour pouvoir progresser dans chaque discipline tranquillement, quoi. En fait, il faut apprécier chaque moment. Parce que souvent, des fois, c'est pas le combat, hein. Ce qui est important, c'est tout ce qui va avant, quoi. C'est le chemin pour arriver là, quoi. Donc on profite. Mes enfants vont venir voir le combat. J'ai pas mal d'amis qui vont venir voir le combat. C'est super. Oui, j'ai beaucoup aimé celui contre Bonfim. Parce qu'en fait, c'était pas évident ce qu'il a fait, quand même. Les gens ne se rendent pas compte de la difficulté d'envoyer des kicks comme il a fait. C'était impressionnant, quand même. Et avoir démoli le gars comme ça, coup de kick. Dites-moi l'UFC qui a fait ça, j'en ai pas vu, moi. Que là, Benoît, il est dans un rythme. Sûr, c'est vrai que c'est plutôt au niveau du cutting, je pense que c'est dur, mais il est dans un rythme, un bon rythme. L'idéal pour moi, c'est 4 combats à l'année. Avant, c'est ce qui se faisait. Voilà, exactement. Voilà, t'as le droit de t'églancer, Gaëtan. Ouais. Ouais, il part sur ta jambe arrière, t'en vois, Benoît. Allez, tu pars. Voilà. Ouais, super. Hop, replace-toi, excellent. Le problème de Benoît, c'est que le problème pour ses adversaires, hein, c'est qu'il est hyper versatile et que les gars ils sont pas prêts, ils savent pas ce qui peut se passer, quoi. Donc c'est vrai qu'il a un bon jiu-jitsu, mais il est également super fort debout, quoi. Et je pense qu'il y a quelques KO qui vont apparaître avec le temps, quoi. Il y a quelques pastèques qui vont passer. Ouais. Replace-toi. Rémi, fais attention, mets-toi bien au milieu des deux. Oui, super. On va le crochet derrière. Stop, change de rôle. Stop, c'est parti.
si tu n'es pas dur au mal et que tu n'as pas, comme tu dis, si tu n'as pas du tout d'estomac, ça va être compliqué. Tu peux être le meilleur technicien du monde, si tu n'as pas de cœur à l'ouvrage, ça va être compliqué. Soumettre en MMA, c'est pas chose facile. Hein. Mettre en application le jiu-jitsu dans une cage avec les frappes, etc., avec des gars super explosifs, c'est vraiment pas évident. Et il y en a plein. Je dirais, il y a une belle soumission, c'était le 4e fight à l'EBD. Donc, je me rappelle plus le gars, je suis désolé pour le gars. Donc c'était un lutteur qui était bon, hein, qui avait un super palmarès, je crois qu'il était à 7-1 de mémoire. Et il nous sort une clé de bras, alors il était dans le dos, le gars le renverse, Benoît arrive dans la garde, il met une soumission éclair, une clé de bras éclair, incroyable, personne s'y attendait. Et après il y a eu la fameuse clé de genou au brève aussi, en contre. Il se faisait lui attaquer la jambe, il se faisait attaquer un écrasement hein, du mollet. Et il a contré avec cette fameuse clé de genou qui a d'ailleurs été la soumission de l'année au brève. Oui, et toi tu récupères. Ok. Il reste plus pour Benoît. Parce que là il y a trop de monde. Il y a trop de monde, sinon il y en a un qui va se blesser. Il est à distance, tu déclenches hein, Benoît. Voilà. Voilà. Et t'alternes, hop. Après tu feintes un kick, tu rentres un direct. Après tu feintes un kick, tu rentres un direct. Pas de coup de pied retourné Rémi, c'est dangereux le talon. Là il est à distance, on va en direct. Bras arrière. Voilà. On va ton bras arrière. Voilà. Ouais. Il rentre bras arrière encore. Décalage bras arrière. Super. Oui, exactement. Voilà, tu peux feinter les takedowns et envoyer des overhands aussi. Ouais. Hop, tu relâches, tu frappes. Ouais, super. Replace-toi. Excellent. Contre Élyséeux, ouais, moi c'est la surprise parce que ils étaient confiants. Daniel, la semaine d'avant, il me dit on y va, on va l'éclater, Laurent. On va l'éclater. D'accord. Et non, en fait, depuis Élyséeux, justement, je ne m'intéresse pas aux adversaires. Tu vois, Daniel, il connaît quand même dans les gars, que ce soit MMA Pro, les sparring qui viennent d'autres spécialités, il sait avec qui faire tourner Benoît en fait. Donc il sait qu'avec Gaëtan, ça va se crumbler, ça va se relever, ça va continuer à fond. Il est là d'ailleurs. Bisous Gaëtan. Ouais, à bientôt. Et tu vois, genre des fois, moi il va me coller en montée ou dans le dos avec Benoît. Il va pas dire, Adrien, tu commences debout, on fait des échanges, on va au sol. Top, change de rôle. Hop, ouais, on va faire un peu. Ouais, en fait, tu restes pas tout le temps. Bon, au sol, on continue au sol. Prêt? Tout de suite, tu rentres collé, le genou il sort. Voilà. Allez, Gaëtan, fais-toi. Voilà. Ouais. Ouais, exactement. Attention derrière toi, quand tu vas être Est-ce que la foi te donne une force spéciale, tu penses? Oui, clairement, parce que ça me permet déjà d'avoir un autre regard sur le MMA, sur ma carrière, sur notre aventure familiale. Voilà, avec ma femme Laura, on s'est pleinement, professionnellement parlant, on s'est pleinement lancé dans l'aventure MMA. Et moi, aujourd'hui, ça me permet de relativiser sur plein de choses. Ça reste du sport,
Les tricheurs, ils le paieront un jour, mais peut-être que ce sera devant les portes de Saint-Pierre, mais ce sera... Nous, en fait, on veut avoir la carrière la plus propre possible, faire rêver les gens, se faire plaisir. S'il y a un engouement, un soutien et qu'on peut contribuer aussi via d'autres biais que le MMA à apporter quelque chose dans cette société, dans la société française qui est quelque chose dans laquelle on a grandi, on a tous grandi et on a envie aussi de lui donner en retour. Bah c'est des choses que la foi m'aide à visualiser. Et bien sûr, je suis très pascalien et la logique de ce monde, le fait que quand tu fais du bien, il te retombe un jour dans les bras et il vient te câliner et que quand tu fais le mal, et inversement, t'es puni un jour, ça te retombe plus ou moins souvent en même temps, tout te retombe un peu sur la gueule un jour. C'est des choses qui me font penser que vraiment c'est trop coordonné, c'est trop propre, c'est trop logique. Ce monde, il est trop logique en fait pour être hasardeux. Et donc, je crois en la création, je crois en Jésus-Christ et je suis très heureux de vivre ma foi dans ma famille et puis aussi personnellement via la prière. Tourne à chaque fois, ça tu lâches sur l'attaque. Après au sol aussi, au sol tu vois, moi je fais 90 kg. Je pense que Benoît dans son camp il est à 83-84 en poids de forme pour le camp. Et même quand je suis en position ultra dominante, genre Daniel, tu vois, des fois il nous fait commencer dans la montée ou dans le dos. Et même quand tu es bon dans une position et que tu as une position dominante, tu sais que c'est un potentiel où il peut sortir en fait. Tu vois. Il y a d'autres gars, tu les prends en montée, tu sais que ça ne sortira pas. Benoît, tu doutes. Ouais. Et c'est chaud de douter quand en plus tu as une position dominante, tu vois ce que je veux dire, mais il arrive à te faire douter quand même. Ah ouais, et sauf que quand tu doutes, il se relève, il est déjà debout, ouais. Et si c'est en pied-point, ça remise et voilà. Voilà, ferme bien le bras quand tu recules. Voilà, bras fermé. Voilà. Voilà, super. La foi, pour moi, c'est la chose la plus importante, mais ça reste en dehors du combat. Je considère que Dieu il a autre chose à faire que ça, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, ce que je demande, c'est juste qu'il me guide à rester bosseur, à pas me laisser aller, à pas entrer dans la tentation en fait, et à rester bien, à rester soudé avec mon équipe, à rester quelqu'un de bien. Et c'est ça qui va faire que ça va créer une atmosphère qui va me mettre dans une philosophie de vie et une philosophie à l'entraînement qui va me permettre d'être performant à l'entraînement, d'être concentré, de m'améliorer, de devenir un meilleur combattant et une meilleure personne, les deux à la fois. Parce que je pense que quand dans ta vie ça se passe bien, ça joue sur ton mental de combattant et sur tes performances à l'entraînement. Et si tu crois en ton entraînement, ça jouera dans la cage. Mais par contre, clairement, je dissocie. C'est pas à Dieu de faire le boulot dans la cage, c'est à moi de le faire. Juste, je demande à ce qu'il m'aide à me guider dans ma vie au quotidien pour être une meilleure personne qui indirectement va te rendre un meilleur combattant. Bien serré. Je sors le jambe d'un côté. Voilà.
crochet, les comme ça. Non. Attention le ring. Le MMA, c'est un rappel à l'humilité en permanence. Et la foi, ça aide vraiment à se dissocier de son ego et un petit peu de rester dans la labeur, de rester un travailleur, de rester focalisé, de se faire confiance, de faire confiance à son équipe et d'avoir confiance dans le chemin que tu as décidé d'emprunter avec ton staff et ta famille. Et donc c'est clairement une force. Et que ce soit musulman ou chrétien ou toute autre religion, clairement je pense que pour un combattant c'est une force d'avoir foi. Attention au dos. Les gars, il rentre pas le crochet, Gaëtan, il rentre pas. Oui. Il rentre pas le crochet, Gaëtan. Là. Alors. Bien joué, Gaëtan. Benoît, tu peux rester avec le mec pour changer ton rôle. Ça va? Pareil pour moi, des fois tu es là, bam, va chercher là, tu vois, bam, bam, voilà, fort, excellent. Vous gardez la position au sol. J'ai toujours eu envie d'essayer de boxer en fait. Mais c'est ma mère qui verrouillait, elle voulait pas trop. Déjà le foot, c'est une petite fille qui jouait au foot il y a 20 ans, c'était pas toujours... c'était pas trop dans les clous quoi. Donc j'ai dû forcer un peu. Et non, ouais, j'avais essayé la boxe française, mais ça m'avait pas trop plu. Pour moi c'était trop volatile, trop chorégraphié. Moi, je voulais me mettre dans le dur, je voulais vraiment apprendre à recevoir, à donner. C'était pas assez violent, en fait. C'était pas assez violent. Et après, j'ai aussi essayé la boxe thaïlandaise en Thaïlande, à un camp. Et ouais, ça m'avait plu. Et puis l'entraîneur, au bout d'une semaine, m'avait dit « Moi, je te garde et dans 1 mois, tu combats. » Et du coup, je m'étais enfuie au Vietnam. Tu sais, t'as pas réussi à le calculer, tu vois. Ouais. Dès que tu décolles, ouais, bien. N'aime pas l'étranglement, Rémi. Fais pas. Pousse ton coude avec ta main droite, Rémi. Vers le haut. Rentre ton menton et pousse ton coude vers le haut. Rémi, passe. Faire des sports de combat, avoir fait des études assez longues pour être médecin urgentiste. Et dans ces études-là, j'ai eu l'occasion de commencer les sports de combat. Et là, je me retrouve au MMA. En gros, Benoît, il m'a appelé il y a, je sais plus, 1 an et demi. Plusieurs trucs un peu connexes, quoi. Je suis ici, je suis plus lourd que lui. Ouais.
Je suis ceinture noire. Je combattais encore jusqu'à 2020 là et tout, pré-Covid. On a combattu l'un contre l'autre en jiu-jitsu. Il m'a dit viens là quoi, tout simplement. C'est qu'en fait Benoît il se relève de tout. Donc t'amènes au sol, ça se relève. Tu gardes au sol, tu gardes pas au sol, ça se relève. Et ça se relève, et ça se relève, et ça se relève. Et ça se relève et ça réaffronte quoi. Donc moi je suis pas un spécialiste du pied-point, donc je vais pas en parler. Mais par contre même en lutte, quand ça se relève, que ça réaffronte, et quand tu remets au sol mais que ça fait ça 5, 6, 10 fois, ben voilà, au bout d'un moment, tu lâches un petit peu l'affaire quoi. Donc il a aussi cette façon de casser mentalement même un lutteur ou un jiu-jitsuka quoi. C'est fort quoi. Ma jambe va m'arracher la patte. Oui, là, encore. Encore. Oui. Allez, tout de suite, vas-y, tu peux. Oui. C'est 1 minute. Pars sur les mains. Reste Daniel gérer. Hein? Tu peux le gérer Daniel, il me semble. Thomas, il démarre. Avec Benoît. Il y aura quelqu'un qui sera deuxième partie. Donc là, pareil, les mains, pareil à 3, ok. Les minutes au champ. Tu t'es fait Jeanne d'Arc et le dos. Tu peux nous parler un peu de ce tatouage, comment ça a pris corps? Jeanne d'Arc, pour moi, c'est vraiment c'est un symbole de la foi, justement, avec beaucoup d'estomac, comme tu dis. Parce que c'est quelqu'un qui, à une période assez sombre de la France, rien qu'avec sa foi, a permis à tout le monde de remettre une marche avant. Et ça, je pense que c'est un truc qui était... à cette époque, ce qu'elle a fait, c'est un truc qui est incroyable, quoi. Ça touche c'est du miracle. Et c'est un peu une aventure miraculeuse et qui est entièrement due à sa foi aveugle dans la justesse de ses actions et dans les actions qu'elle a entreprises. C'est une des premières femmes, Laura, à avoir fait c'est la première femme d'Europe à avoir fait le stage des SWAT américains. Elle est monitrice de tir, monitrice de bâton en police municipale, maître chien. Elle a fait beaucoup de choses que beaucoup d'hommes ne font pas parce que c'est des stages qui demandent un peu d'estomac, justement. Pour moi, c'est ça le vrai féminisme, c'est aller chercher elle a les mêmes droits à aller chercher la même chose que toi.
Maintenant, on est très différents et on est très complémentaires. Et ça, c'est du bonheur. C'est ta Jeanne d'Arc à toi. Ouais, elle est incroyable. J'ai une femme incroyable. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sounds. This is a dream, getting the royal sky, holding a diamond blade, throwing it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it, then try to tell me you got the wrong guy. See me fly, you know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger. Ouais, moi je m'occupe de pas mal de choses et c'est compliqué parce que mon rôle en fait c'est 10 métiers différents. C'est-à-dire que je dois être community manager, je dois faire de la gestion de patrimoine, des relations sponsors, du marketing avec toute la boutique merchandising de Benoît. Donc voilà, j'essaye de m'entourer. Je me forme d'ailleurs, je commence un master là à distance dans le sport business. Change de rôle au bout d'une minute et on continue au sol, on ne s'arrête pas, on part d'une position et après c'est MMA, on frappe au sol et on continue, d'accord, on ne s'arrête pas. T'inquiète. Ça va, un peu plus de récup. Ça va Adrien quoi? Non, il a trop mal. C'est parti. Attends, non, on va récupérer. Mets-toi avec Benoît. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce qui t'est fait? Tu t'es fait ça où? J'ai trouvé qu'un frein. Hein? J'ai trouvé sur un coude et le coude est en frein. Ah ok. Ouais Chris, pas de soucis. Putain il caille, hein. Putain je suis gelé là. Putain c'est un peu sec. Faites gaffe les gars, ça bouge trop là les gars. Les deux là. Rémi, vois ça parce que j'ai peur qu'il y ait un accident là. Top, change de rôle. Pareil, demi, gars, position. Go, demi. Allez, go. T'as pris un coude, c'est ça? C'est où? Ici, en fait, ouais, c'est comment ici? Mais t'as senti craquer ou? C'est un tombement, même. Ouais, musculaire quoi. C'est combat de pouce, là, tu veux faire un craquement. Le but, t'as fait des lésions, tu dis, là, j'arrivais pas à forcer. Ah ouais, laisse tomber, faut même pas. Non, laisse tomber, force pas. Non, bah non, t'as mal, c'est chaud. En plus, quand t'as mal à chaud, froid, c'est pire. Top! On change le dos, on enchaîne. Le dos. Allez, 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 allez! Allez, là, c'est les derniers thèmes, là, le dos. Un bras dessus, un bras dessous. Un bras dessus, un bras dessous. Top! Attention les gars, attention, voilà. Là c'est genou au corps, voilà. Ah, dès que tu as rentré le genou, le coude il sort en pleine tête. Hein.
Benoît, c'est le dernier. Putain, t'as de la fumée qui sort de la tête, on dirait, non? C'est la victoire, c'est la victoire. C'est bien, Benoît, c'est bien. Tu l'as senti comment? Voilà, il a un peu cramé, mais pour le travail qu'il fait, sur la lutte aussi. Puissant, hein. Bon, là, c'était plus dur parce qu'à un moment, il a tourné à 3. Voilà, on a fait que ça faire le c'est normal qu'à la fin, j'arrive à sortir. Et encore, tu vas même cramer. Là, au deuxième, ça ne fait pas. Non, non, il est dur. Ok, super les gars, on trottine. Nickel Benoît, franchement t'es bien. Hein. Là à un moment j'ai changé parce que il récupérait trop, tu vois, je voulais pas que... Ouais. Ok on marche, merci les gars. On marche. Magnifique. Tu te sentis bien ou pas? Ouais, faut pas que j'hésite à mettre les coudes dès que c'est là-bas. Non mais t'hésites pas, il rentre tes coudes, hein, t'inquiète. Hein. Il y a un micro et tout, celui-là. Attention mec. Hein. T'es filmé en plus. Super, Valéo. Là, t'es bien. Hein? Non, il n'y a pas de genou parfait. Tu vois, là, quand t'as rentré au corps, bam, bam, tout de suite. Tu vois? Non, mais ça va sortir instinctivement. T'inquiète. Oh, couvre-toi bien, va pas, parce que là, il caillasse. Super les gars, merci à tous. Hein. Super les gars. La photo quand même finale quand même, parce que là, c'est super. Allez, merci à super. Eh, tu fais ça, oh, avec la regarde à la hanche. Tu fais ça, bam bam. Ah, là, ah ouais. Crochet au foie aussi rentre bien. Hein. Faut que tu l'envoies. Hein. Mais quand tu as touché au foie, Benoît, crochet à la face derrière, tu vois? Tu vois ou pas? Bam, bam, tu vois? Le bulldog choke. Ouais. T'as vu le truc de gamin? Ouais. Ça surprend? Ouais. La première fois que j'ai... Ah ouais? C'est ça là. Personne ne s'y attendait pas. Ouais. Je retrouve, il était super bien. Ouais, mais en plus, t'avais la coudière. Ouais. Oui. Non mais là, t'es bien fermé. Putain, t'as de la fumée qui sort de la tête, Benoît. Ok, la photo là. Qui c'est qui sait prendre des vraies photos là? A foto, tem que tirar foto. A gente vai achar o cara ali mesmo, ali. Espera aí. Tu peux prendre une photo pour nous, s'il te plaît? Je sais même pas. Je sais pas, c'est comment, je m'en fous en fait. Oh, moi je veux pas. Viens, Benoît, viens. Non, lui il est payé pour le porter. On regarde d'abord l'appareil en bas à gauche. Et maintenant l'appareil photo à droite. Impeccable, merci. Super, merci les gars. Ah mais tu fallait que tu la mettes en avant. Moustache. Bon les gars, quand c'est de la prostate, c'est le mois, c'est November. On est avec Rémi. Alors il combat pas en fait, c'est bien que pour ça. Soignons-le. Il est là le taximan, hein, de la fine équipe, il est là. Magnifique Peñachat. Non mais je sais pas là, c'est la fin, elle s'est enroulée. Elle s'est enroulée autour de la machine. J'étais coincé comme ça dans la... Tu sais quand tu défends la lutte comme ça. Et en plus, j'étais dans l'eau, dans la flaque, et on pleuvait. Non mais il est tombé au ralenti. Il est tombé au ralenti, je sais pas, il y a un sort. C'est notre Voldemort qui l'a fait. Là je suis bien, on a fini la préparation physique, c'était la dernière séance du camp. Maintenant il y aura juste des petits réglages pendant la Fight Week avec Daniel et Chris. Et voilà, on a fait aussi la dernière séance de kiné, récup, on est bien. Il n'y a plus qu'à. Et maintenant, il n'y a plus qu'à partir à New York demain et
Et puis vivre la Fight Week et aller chercher la victoire samedi. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et donc c'est un privilège de pouvoir combattre au Madison Square Garden. Je pense que ça va être... je vais pas laisser l'événement me prendre de court. Je vais être concentré sur le combat. Mais ça va être un moment hors du temps. Je pense qu'un jour, Benoît, il va sécher quelqu'un avec sa jambe. Soit au foie, soit à la tête. Parce qu'elle monte bien, sa jambe, et elle est puissante. Et donc, ouais, ça va, je pense que ça va arriver. Incessamment sous peu. Got a ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got it.